Géco, c'est un ami, c'est un frère avec qui nous avons passé de bons moments et de mauvais moments. Quand il réclame, lui-même, il sait de quoi il parle. Du fait que vous avez ouvert une brèche en parlant de la jeunesse, c'est pourquoi je vous ai fait voir que le président de la République n'est pas discriminant. Il ne discrimine pas. Il donne la chance à tout le monde, que ce soit la femme, que ce soit la jeunesse, que ce soit nos vieux, tous ensemble. Vous dites ça parce qu'on s'est retrouvés dans le GFREM, c'est ça? Il ne faut pas dire ça. On n'est pas né le même jour. Chacun a son jour. Et le destin en décide aussi. Parce que mon jour, ce n'est pas le jour de Jean-Pierre. Alors il a le droit. Ce n'est pas le jour de tout le monde. Il a le droit de passer à la télé, dénoncer, exprimer son ras-le-bol. Bon, ce qui est important... Sûrement qu'il a épuisé d'autres voies de recours. Bon, il y a des choses qu'on peut parler à l'interne. Ouais. Lui, il a ses motivations. OK? Moi, j'aime être trop clair. Si je vais dénoncer quelque chose, je cherche la personne concernée. Non, les médias... Vous êtes là justement pour avoir l'information. Mais de la manière dont les gens vont utiliser cette information, parfois ils vont utiliser ça abusivement. Quand vous suivez ce qu'il a dit, il a tort, il a raison. Par rapport... Makambo à lobby, dénonciation à Sali, Makambo à fonctionnement à parti, des responsables devenus millionnaires, propriétaires de carrés miniers. Qu'est-ce que ça vous dit? Bon, moi je pense que chacun est responsable de ses propos. Chacun est responsable de ses propos. Si par hasard, certaines choses qu'il a eu à énumérer et qu'il y a des gens qui comprennent que non, c'est une réalité, ils doivent s'amender. Je ne dis pas que tout ce qu'il a dit est mauvais, non. Mais je dis... Il y a une partie, il y a vérité à Bossolo, Makambo et à lobby. S'il y a la vérité dans ça, parmi les personnes qu'il a citées, qu'il s'amende. 3.5, 4.5 ou 5.5 $, le wax de mon Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Bienvenue sur notre chaîne. Les nouvelles ne sont pas bonnes pour nos chers députés qui siègent à l'Assemblée nationale. D'après nos informations ce matin, la Cour constitutionnelle qui a bouclé l'examen ou les contentieux de ces élections du 20 décembre s'apprêterait à invalider jusqu'à 57 députés. Mais il y a un problème. Qui va-t-on invalider? Parce que dans les 477 députés qui ont été proclamés jusque-là, au moins une cinquantaine sont des cousins, des neveux, des épouses, des proches parents, des politiciens bien connus et des membres de la commission électorale. Qui va-t-on invalider? On tentera de poser la question tout à l'heure. Les nouvelles ne sont pas bonnes non plus à l'UDPS. Là-bas où, depuis quelque temps, il y a un mouvement suspect, avec des langues qui se délient, des cadres qui s'affrontent par, on va dire, médias interposés. Mais au fond de ça, c'était notre cadre de l'UDPS qui tient mordicus à ce que l'on change de constitution. Je ne dis pas qu'on modifie, il plaide pour le changement total de la constitution, ce qui nous ferait basculer inévitablement dans la 4e République. Il s'appelle André Mbata. On a une vidéo de lui. On vous mettra cette vidéo. Et on reviendra sur bien d'autres choses, quelques retombées de la première tournée du président Tshisekedi en Occident, après sa réélection contestée. On va dire ainsi. Vous êtes au bon endroit. Au bon endroit. Ici même où nous avons appris à vous donner les indispensables. On a changé les décors, mais l'âme patriotique continue.
La flamme est allumée. Bienvenue chez vous, chez nous. On a fait venir l'honorable Amici Makutano Adolphe, un habitué de ces plateaux. Bienvenue. Merci pour l'invitation, Serge et Jean-Pierre. Vous avez trop de Serge ces temps autour de vous. Bien sûr, en tout cas, je tiens à m'excuser. Merci pour l'invitation et merci à tous nos téléspectateurs qui sont désormais branchés sur Politicon. Oui, branchés. La dernière émission a fait beaucoup de dégâts. Ouais, nous leur avions fixé un rendez-vous ici. Oui. Et à chaque moment que vous aurez besoin de nous, bien sûr, il faut nous suivre toujours Politicon. Il faut nous suivre toujours dans Politicon, que nous vous demandons de pouvoir vous abonner massivement parce que ici, c'est mieux que là-bas. Ah oui, ici, c'est mieux que là-bas. Ouais. Ça, là, c'est un cadre de l'UDPS qui le dit. Ici, c'est mieux qu'en face. Bonne santé. Oui, ça va. Nzambaza ko salagande toyokanaki. Quel que soit nous autres causes à la caprice nango. Oui, ça arrive. Mais toutefois, nous espérons. On est content que vous soyez là. Na kotambala moko na makambo toyoki ba nyamu nyamu. Ezaka kosali makuna na cour constitutionnelle toyoki ba boucler ba contentieux. Yo lobaki la dernière fois que siège na ezaki attaqué té. Et puis singana kosu té ezaki attaqué té. Parce que toyoki, il y a eu tellement de requêtes là-bas, mais toyoki après examen, au moins 57 députés, peut-être que la liste pourrait s'allonger. Au moins 57 députés vont invalider. J'étais valablement élu par le peuple congolais dans la circonscription de Funa, donc moi je ne suis pas concerné. Mais il y a quand même certains collègues qui ont été attaqués. Oui. Et que ça, il faut qu'on se le dise. C'est ça la procédure. Après la publication provisoire de la CENI, c'est le tour de la Cour constitutionnelle de pouvoir statuer. Ouais. Et si l'affaire est bouclée, et donc nous attendons la rendue de la Cour constitutionnelle. Bon, maintenant, ce qui court à se prononcer, dans le baki, on va invalider des faibles, c'est ça? Parce que dans le lobby, au début de l'émission, il y a jusqu'à 50 députés au Bazali, cousins, banani, tout ça. Ils ont peut-être été élus. Tant mieux. Est-ce que vous avez la justice ou bien les poids politique ou les plus fort? Jean-Pierre, moi je pense que le fait d'être cousin ou membre des familles des membres d'un proche de la CENI ne vous interdit pas d'être candidat. Ce qui est azali membre de la CENI na ndenge na ye, yo posali politique na ndenge na yo. La seule des choses c'est qu'on se battre sur le terrain et qu'on remporte ce qu'il faut remporter. Mais ce qui est vrai, la justice fera son travail. Oyo bakozala que bakutani na mbeba tout comme bazwaki ba point muke koleka ba oyo bazala qui proclamé provisoirement, c'est pas pour rien, on dit il y a eu la publication provisoire. Cour constitutionnelle déjà confirmé. Voilà. Donc c'est la Cour qui va confirmer et donc nous attendons tous. Vous êtes des historiens du présent, vous cherchez les informations jusqu'au fin fond. Moi, je n'ai pas cette capacité. Je n'attends que la rendue de la Cour constitutionnelle pour se fixer. Mais à ce stade, franchement, je n'ai aucune information par rapport à ça. Aucune information. Est-ce que nous risquons de vivre Makambo et Tomonaka en 2019 proclamer député, invalider Bango? À l'époque, il y a eu notamment Daniel Safou, notre cher Chérubin Okende, basalaka ba nuit blanche na cour constitutionnelle, batiaka ba nat, ba mbetu balalaka wana basala ba 2-3 jours jusqu'à ce que cour et que ça la modification ya arrêt naie pour na babengaka à l'époque erreur matérielle. Est-ce qu'on tend vers ça? Bon, je crois que c'est une jurisprudence. Ouais. Pour qu'on ne retourne plus dans ce qu'on a décrié hier. Ce qui était de voir la Cour constitutionnelle revenir sur sa décision. Ils ont tout le temps de traiter dossier par dossier et on veut avoir quand même une rendue claire, sans débat. Parce qu'ils ont quand même des éléments qui vont fonder leur jugement.
Et par conséquent, nous ne sommes pas de la justice, nous laissons à la Cour de faire son travail et que ceux qui seront invalidés, si réellement ils n'ont pas mérité, qu'ils se préparent pour les 5 années à venir. Mais bah, député à Katumbi déjà en son temps, ça aura déclaration. Tu mettras le solo une émission à Souka. Oui, bah, l'ingwa est invalidé. Tout ça déjà est belleté, mais on veut aussi gratigner. Kokota so dans moi Mike tout ça na yango. Mais ce qui que bango pe bazana bakao ya batu il faut invalider. Même pas la kaka invalidé. Cela n'empêche que tant que bazala qui ba fixa qui ba procès na bango, il fallait baya na ba avocat na bango, baya na ba argument na bango, baya na ba preuve na bango. Alors, le fait d'être député de Katumbi ne vous donne pas le privilège de ne pas avoir de preuves. Si vous êtes attaqué, est-ce que c'est la Cour qui vous attaque? On va vous confronter le deux en comparant même les éléments qui sont venus d'une part et d'autre. Et donc voilà, ils doivent se préparer à ça. Qu'ils ne se victimisent pas encore. Il y a eu beaucoup de requêtes et qu'on laisse à la justice de faire son travail. Et que nous demandons à cette justice d'être cette justice qui élève la nation. Et non une justice punitive pour les uns et une justice qui privilégie les autres. Bien, parce que Tata Mokonzi, comme Talobaki, que notre justice est malade. Ça, on va en parler. Mais avant l'émission, toujours dans ma campagne, il y a des députés, invalidation, ainsi de suite, à Touni. Finalement, cette assemblée, et qu'à l'assemblée, il y a Bana, Papa Nabango, cousin Nabango, neveu. C'est ça la configuration de notre nouvelle Assemblée nationale. Je ne voudrais pas faire outrage ici à notre Parlement. Non, pas du tout, parce que Bissoto Ali, papa, Bissoto Ali, Banan. Je peux citer plusieurs députés. Il y a Moutoutin. Oui, il y a Seni. Il y a Moutoutin. Cas isolé. Kabou y a Zamona. Junior Luka de Zamona Yanan. Il y a Augustin Kabou y a cousin na yemokota l'équipe nani nyonate. Azate. Ata neveu. Azate. Ni moi sinaye. Azate. Azana ba député na été à part parce que comme moto na moto azana lo ya ba député o ya tie kuna. Il y a azana ba député na yi. Ya parti. Ekasi. Parce que ba député na yi. Ils ba toté o yemo pistonné à tie kombo à glisser quand même. Parce qu'à la fin ces élections auront été véritablement des nominations. Il est le chef de file. Donc azana ba député à parti na yi bazakuna. Mais dire que ba papa ba maman en tout cas j'ai pas vu. Peut-être il y a des cas isolés hein. Je vis peut-être l'enfant de Bahati. Bahati Azana Sénita. Il y a l'enfant de Adje Matembo. Oui. Lui là, il a son père à la CENI. Bon. Voilà, c'est ça que je maîtrise. Mais suspect Bazali au Totangité. Amici Makutano. Bonne santé à UDPS. Très bien. Nyamu Zaikuna. Nane. Yoki ndeko moko aleki netandoeke et pas ndeko sango to pese susumbote. A penser la vérité kuna. La vérité c'est quoi? C'est la pratique où ils kuna na UDPS, ba konzi ya UDPS, ba cadre ya UDPS, ma kamba ko sala. Nenge bazali tous na trafic illicite ba minerai, ba komi bango nyonso ba patron, ba baron, ba millionnaire, baza ko exploiter, baza ba carré minier, c'est ce qu'il a dit ouvertement ma kambo ezaki ebele mais to kangena no wana. Ba nouveau riche. Bon, moi je pense que Malobawan les alliés concernés Moutaloba Kiango. Mais à ce que je sache, à ce que je sache, le rôle d'un parti politique est de conquérir le pouvoir, les conserver et les garder le plus longtemps possible. Oui. Et si on veut faire un diagnostic vrai aujourd'hui, est-ce que l'IDPS a joué son rôle? J'ai dit oui. L'IDPS a combattu. Oui. L'IDPS est arrivé au pouvoir. L'IDPS gère ensemble avec les autres forces. Et l'IDPS va pérenniser le pouvoir. Les carrés miniers, les tout ça. D'ailleurs, moi, je ne connais pas les carrés miniers. C'est quoi? Ce sont des barons, je ne sais pas moi. Attends, qui nommément, Peter Kazadi. Attends, Augustin Kabouya. Bon, personnellement, j'aime être sincère avec moi-même. Oui. Jean-Pierre. Depuis que je connais Kabouya, vous savez que nous sommes dans un parti de masse.
les gens parlent comme ils veulent. Mais voir la personne de Kabouya, il n'est pas de nature des antivaleurs. Il n'est pas de cette nature-là. Parce que connaître quelqu'un, c'est aussi le devoir de l'approcher. Et j'ai passé beaucoup de temps à ses côtés. J'ai compris l'homme. J'ai compris l'homme. Peut-être ça peut être dans sa vie privée. Mais s'il y avait aussi, on pouvait déjà le brandir. Kabouya, c'est un amoureux du parti. Makambo Jeko à lobby. Ils allaient kaka soupçon. En tout cas, mensonge. Pour Kabouya. Manipulation. Pour Kabouya. Vraiment, je peux émettre des doutes. Bongo pour Peter Kazadi. Bon, pour Peter Kazadi aussi, bon, je ne maîtrise pas trop. Je ne maîtrise pas trop. Ce sont nos vieux au sein du parti. Mais la relation que j'ai avec Kabouya, je n'ai pas avec Peter. Parce que parfois, Kabouya me confie, et il me convie aussi à certaines choses, des indiscrétions. Mais ce n'est pas la même chose comme Peter ou bien les vieux Modiambit. Ce sont nos vieux que nous respectons tant. Mais dire que... Quand vous entendez la révélation en avenir d'un cadre du parti, qu'est-ce que ça vous fait? Ça discrédite quand même l'image à parti Nabino, non? Non, pas du tout. Je vous ai dit tantôt ici que le rôle d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir et le garder le plus longtemps possible. Oui. On a combattu ensemble. Nous sommes aujourd'hui au pouvoir. Et en étant au pouvoir, notre génération, nous sommes des jeunes. Il y a des jeunes qui ont eu quand même la chance d'être promis. Ils sont nombreux. Qui sont-ils? Nous sommes nombreux. En commençant par moi-même, Amissi Makutane. Vous allez PCA na Ogefrem? Ok. Yves Bonkoulou. Ministre de la Jeunesse? Ok. Didier Maïba Nziluanga. Bourgmestre Angaliema. Ok. Fine Masombo. Bourgmestre Kassavubu. Mbo. Bourgmestre Antele. Junior Mata. DG. Ya Sensap. Sensap. Doudou Mfwamba. Je suis en train de citer. Oui. Doudou Fwamba. DGA. Na DGRAD. Nous sommes nombreux. Même dans les administrations publiques, même dans les cabinets ministériels. Franchement. Effectivement. Mais qu'est-ce que vous en avez fait? Mais bien sûr, la jeunesse de l'UDPS. Non, nous avons... Je vais commencer par moi-même. Tous ceux qui ont vécu avant l'avènement de l'UDPS au pouvoir, ils peuvent te dire comment l'OGFREM se comportait. Il y avait des grèves, il y avait tout ce qu'on pouvait décrire, il n'y avait pas la calmie. Mais quand nous sommes arrivés, nous avons imprimé la discipline, la justice équitable, ce qu'on appelle la justice sociale. Nous avons majoré les salaires de nos agents. Et on a projeté des activités pour que l'établissement puisse aller de l'avant. Donc, si vous allez à l'OGFREM, vous essayez quand même de faire... qu'est-ce que je peux dire en termes journalistiques? Donc, on sait la moins enquête. Oui, au sondé bateau. On vous dira que on ne pouvait pas y croire qu'à l'UDPS qu'on pouvait avoir des jeunes comme Amissi. Amissi a stabilisé l'OGFREM. Voilà. Bon, ça, mais sans oublier aussi, tu vois, par exemple, au ministère des hydrocarbures aussi. C'est un jeune, Didier Bidimbo. Boudimbo. Il faut qu'on se le dise. Tout le monde a qui a un fil pour que tu aies un carburant avant que tu aies, n'est-ce pas? Mais même si on peut avoir des chuchotements, des spéculations pour dire que non, carburant et Kobunga, tout ça, mais la situation a été toujours sous contrôle. C'est toujours Didier Bidimbo. C'est un jeune. C'est pour la première fois dans ces pays qu'un président de la République appelle ça go. Il y a un parti moussous, il choix na bango pour na jeune. C'était pour la première fois que nous, PPRD a ministre jeune. A mandataire à jeune. C'était pour la première fois. Ah non, des jeunes, il y en a eu. Il y en a eu par le passé. De temps de Kabila. Il y en a eu. Citez-moi. Il n'y a jamais eu un ministre jeune du temps de Kabila. Tous
tous ces mondes qui ont été promis. Il y avait des mariages mouchobécois, c'était des jeunes. Elle n'était pas encore jeune. Non, elle n'était pas jeune. Ça, c'était le fruit du débauchage. Ça, il faut qu'on se le dise. Clairement, comme ça, on vous choisit comme mon ami là, le vice-ministre des hydrocarbures. Papi Poung. Papi Poung. Poung, voilà. Ils sont entrés dans le gouvernement sous la grande porte. C'est là où ils sont entrés. C'est pas comme les débauchages de son temps là dont vous faites allusion. Non. C'est pour vous dire que la jeunesse a une partition à jouer dans ce pays. Et du fait que nous avons un président de la République qui met un accent à la jeunesse et à la femme, il nous revient, nous, de pouvoir capitaliser et démontrer de quoi nous sommes capables en amenant les énergies positives pour le développement de notre pays. Mais non, il y a d'autres jeunes comme GECO. Au Balobi, ils ont milité, ils ont combattu, mais jamais été récompensés. Bon, il faut définir la récompense. GECO, c'est un ami, c'est un frère avec qui nous avons passé de bons moments et de mauvais moments. Quand il y réclame, lui-même, il sait de quoi il parle. Du fait que vous avez ouvert une brèche en parlant de la jeunesse, c'est pourquoi je vous ai fait voir que le président de la République n'est pas discriminant. Il ne discrimine pas. Il donne la chance à tout le monde, que ce soit la femme, que ce soit la jeunesse, que ce soit nos vieux, tous ensemble. Vous dites ça parce qu'on s'est retrouvés dans OGFREM, c'est ça? Il ne faut pas dire ça. On n'est pas né le même jour. Chacun a son jour. Et le destin en décide aussi. Parce que mon jour, ce n'est pas le jour de Jean-Pierre. Alors il a le droit. Ce n'est pas le jour de tout le monde. Il a le droit de passer à la télé, dénoncer, exprimer son ras-le-bol. Bon, ce qui est important... Sûrement qu'il a épuisé d'autres voies de recours. Bon, il y a des choses qu'on peut parler à l'interne. Ouais. Lui, il a ses motivations. OK? Moi, j'aime être trop clair. Si je vais dénoncer quelque chose, je cherche la personne concernée. Non, les médias... Vous êtes là justement pour avoir l'information. Mais de la manière dont les gens vont utiliser cette information, parfois ils vont utiliser ça abusivement. Quand vous suivez ce qu'il a dit, il a tort, il a raison. Par rapport... Makambo ya lobby, dénonciation à Sali, Makambo ya fonctionnement à parti, des responsables devenus millionnaires, propriétaires de carrés miniers. Qu'est-ce que ça vous dit? Bon, moi je pense que chacun est responsable de ses propos. Chacun est responsable de ses propos. Si par hasard, certaines choses qu'il a eu à énumérer et qu'il y a des gens qui comprennent que non, c'est une réalité, ils doivent s'amender. Je ne dis pas que tout ce qu'il a dit est mauvais, non. Mais je dis... Il y a une partie, il y a vérité à Bossolo, Makambo, il y a lobby. S'il y a la vérité dans ça, parmi les personnes qu'il a citées, il s'amende. Mais si c'était juste parler pour parler, je crois que lui aussi doit s'amender. En tant que président de la Ligue des jeunes, est-ce que vous avez comme l'impression que vous n'exercez pas le total contrôle sur la force du progrès? La force du progrès, c'est un mouvement au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Oui, composé essentiellement de jeunes, oui. Nous ne sommes pas dans une jungle. Il y a les textes qui nous réglementent. Et ça existe. Alors, quand vous voulez justement prendre une structure, force du progrès... Et comme il y a une structure indépendante qui ne relève d'aucune hiérarchie, d'aucune autorité. Non, non. D'ailleurs, au sein d'un parti politique, nous avons un responsable, c'est le secrétaire général. Et nous tous qui sommes dans des structures, nous dépendons. Mais chacun doit contrôler la structure. Est-ce qu'il exerce son autorité sur la force du progrès? Qui là? Le secrétaire général. Bien sûr. Bien sûr. Mais n'oubliez pas aussi cet aspect. J'étais à Yolo, dans un taxi. Je vois certains qui se réclamaient, non, je suis de la force du progrès. Donc on l'a dit, non, pourquoi biso toyaki na la force du progrès? Biso toza pena ba kabiliste. J'ai eu à interpeller le responsable de la force du progrès. Je leur avais donné un modus vivendi à ces temps ici. Ça, je vous épargne les détails. Parce que lobby, force du progrès, est comme une milice, c'est comme maintenant, en son temps, les Imbonerakure, la milice du CNDD-FDD, le parti au pouvoir au Burundi, qui casse et fait tout ce qu'il peut.
Bon, je crois que cette force du progrès existait avant que nous soyons au pouvoir. Peut-être on peut comprendre qu'il y a des gens qui sont venus, il y a l'infiltration à son sein, et par conséquent, il faut réglementer. Ça, c'est une réalité. Il faut réglementer. Et nous avons les SUS. Quand est-ce que vous mettrez finalement de l'ordre au sein de l'UDPS? Qu'est-ce que vous appelez ordre? Il y a tellement de voix discordantes. Nous ne sommes pas dans un parti aussi dictatorial comme vous pouvez le penser. Nous sommes dans un parti démocratique. Les gens s'expriment. Et on interdit à personne de s'exprimer, non. Les gens s'expriment. C'est ça la démocratie. Là où il y a un débat, jaillit la lumière. Mais quand vous alléguez le fait, il faut en apporter aussi les preuves. Actorien cumbit probation. On le dit toujours. Il ne suffit pas seulement de parler. Mais quand vous parlez, il faut apporter les preuves. C'est ça. Toujours on a eu des PES. Oui, on a la chance d'avoir le président de la Ligue de Jeunes. Le prof Mbata Makambo et Alobi, ses motivations, il tient à tout prix à ce qu'on change de constitution. Pour quelle raison? Bon, on va continuer. Et solo, on espère qu'il faut passer du bon temps de télé. L'instabilité généralisée dans nos provinces parce que les gouverneurs sont élus par les députés provinciaux. Ce sera encore le cas. La corruption est massive pour se faire élire. Quelques députés suffisent pour qu'ils se réunissent là et puis ils montent motion de défiance, ils font partie d'un gouverneur. Ils passent tout le temps à corrompre les députés pour ne pas être défenestrés. Est-ce que ce système-là, on ne peut pas y réfléchir? Est-ce qu'on ne peut pas y réfléchir? Et il y en a d'autres. Oui, sur ce point de vue. Il y en a, je continue. Oui. Donc ce n'est pas un tollé. Je crois que vous êtes bien informés dans la presse. Hier, avant-hier, les deux chambres du Parlement français se sont réunies pour réviser la constitution de la France il y a 2 jours. Pour introduire le droit à l'avortement. Le droit à l'avortement. Adopté à la majorité. Adopté à la majorité. On n'a pas fait de bruit. La constitution française. Et en 2008, nous parlons par ce qu'on considère comme fétiche, le 2e mandat. Mais la limitation des mandats, on l'a rappelé. C'est la France qui l'a introduit en 2008. La France l'a introduit en 2008, avant il n'y en avait pas. Donc ici, tout simplement pour dire, plusieurs universitaires sont venus pour réfléchir sur cela et c'est important que cette constitution, vous le savez, nous l'avons eu à un moment donné. Il faut qu'on interroge le peuple, qu'on examine, qu'on réfléchisse. Et le colloque 18 ans, c'est là de la majorité, de la maturité. Oui. Il faut que dans un pays, des compatriotes se penchent sur la constitution. Est-ce qu'on doit continuer? Qu'est-ce qui peut être changé? Évidemment, il y a des choses qui ne seront jamais changées. Alors ça, c'était important. Au lieu de réfléchir, parce que vous le savez souvent dans les TikTok, les WhatsApp, qu'est-ce qu'on est devenu? On est devenu une civilisation de TikTok. Et je dois vous dire une chose comme professeur des universités. Je vais en Chine, aux États-Unis. Vous n'allez pas trouver autant de gens sur le WhatsApp que les Congolais. Et même les universités, les intellectuels de la science, non. Les Facebook, ce n'est pas le mode d'expression des intellectuels. Même les Chinois qui ont inventé, même les Américains qui ont inventé le WhatsApp, ils ne sont pas à bout de journée le WhatsApp. Non, une société doit être en mesure de réfléchir et de penser. Et c'est ce que nous avons fait lors du colloque. Une société qui s'interdit de penser, qui s'interdit de réfléchir, mais elle est condamnée à disparaître. Il faut penser, et là vous me rappelez encore, l'instabilité généralisée dans nos provinces parce que les gouverneurs sont élus par les députés provinciaux. Ce sera encore les... Bien, le prof qui nous interdit de passer plus de temps sur Internet. Non, on peut être connecté, prof, pour faire aussi des recherches. Et vous-même, j'aimerais bien lire un de vos ouvrages, j'aimerais bien. Bon, on en a dans une autre émission. Il faut changer de constitution. Prof Mbata est clair, il faut changer de constitution. Alors, depuis qu'il faut mandat et les cas de 5 à 7 ans. C'est ça, parce que l'opposition vous accuse de travailler sur un plan obscur. On dit même que ce projet d'une nouvelle constitution, et c'est Salema déjà. Aux autres cas, le moment opportun pour sur la place publique. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Je dois vous rassurer que notre bonheur comme Congolais, c'est d'avoir à la tête de notre pays un démocrate pur sang,
Félix Antoine Tshisekedi. Un démocrate pur sang. Mais en état démocrate, cela ne nous empêche pas de pouvoir réfléchir pour notre pays. Parce que la Constitution, bien sûr, elle est notre Constitution, aimée par l'ensemble de notre peuple. Mais cela ne nous empêche pas de pouvoir adapter la Constitution par rapport à nos réalités. Mais ce que j'ai aimé du professeur, quand il dit, mais il y a certains articles qui ne peuvent pas changer. Je suis d'accord. Mais il y a les autres, il faut les révisiter. Oui, aussi article 220. Il n'y a pas de problème. Parce que plutôt tout aura focalisé dans 220. Ceux qui ont il n'y a pas de problème. Oui, bon mandat président. Le président de la République lui-même, il reconnaît que c'est une lourde charge. Rester à la tête du pays au-delà, comme le faisaient ses prédécesseurs-là. Ils se camponnent au pouvoir. Non, le président n'est pas partie prenante à ça. Vous avez vu l'exemple du Sénégal, Macky Sall qui voulait rester jusqu'en décembre. Le Conseil constitutionnel de son pays est rappelé alors. Non, nous ne pouvons même pas nous rappeler de Macky Sall parce que nous ne sommes pas dans ces cas-là. Nous sommes au début du mandat, du deuxième mandat du président de la République et démocrate qu'il est. C'est par ici où j'interpelle même mes amis, mes collègues, le membre de mon parti Union pour la démocratie et le progrès social. De cesser de rêver. Pour le président de la République, il a un mandat renouvelable une seule fois. Mais ce n'est pas le cas pour l'UDPS. L'UDPS va pérenniser le pouvoir. Félix Tshisekedi. Après Fachi, on aura un autre membre de l'UDPS. Après celui-là, on aura un membre. Donc, ça sera un jeu de relais au sein de l'UDPS. En 2028, tout s'arrête pour Félix Tshisekedi, c'est ça. En fait, ce n'est même pas une option. Je crois que ça vous plaît de dire ça. Ce n'est pas une option, mais c'est une obligation légale. C'est la Constitution. Oui. C'est la Constitution. Et le président, il est le protecteur de cette Constitution. Et nous, nous le savons. C'est pourquoi nous devons nous demander de quitter la distraction. Nous sommes dans des banalités et tout ça. Non, c'est maintenant ou jamais. Les cadres de l'UDPS de se mettre au travail, de réfléchir et de mettre des jalons en disant que nous arrivons en 2028. Voilà l'alternative que nous allons présenter devant le président. Parce que le président doit comprendre qu'en face de lui, il y a des gens qui réfléchissent. Les avions là, chaque fois là, ça fatigue. Avion, ils allaient l'exciter. Hein? L'avion, ils allaient l'exciter. Avion, ils allaient danger. Mais au nom, il y a Mbokanaye, il se déplace malgré lui. Maintenant, vous restez pour dire, non, il y a Zalakaka Kawana, vous croyez qu'il va vous accompagner dans cette forfaiture? Félix Oyoté. Ceux qui pensent que Félix Tshisekedi a changer la constitution, que se maintenir au-delà de son mandat réglementaire. Non. Non. Je l'ai écouté. Il a parlé. Donc je ne peux pas lui prêter des intentions. Il y a le Kouta. Il y a Batoyo. Il y a la distraction. Va comprendre que les choses ont changé. Un démocrate né, il resterait égal à lui-même. Et surtout, aujourd'hui, c'est lui le porte-étendard. Il y a un combat au Ezala qui est incarné par le président Tshisekedi. Et nous devons comprendre notre maître qui est au-devant d'une. Bien. Parce que, comme on a dit, ce n'est pas une option. Respecter la Constitution n'est pas une option. C'est une exigence. Et si tel n'est pas le cas, je pense que tout Congolais a le droit de s'opposer évidemment à Batoyo. Qui cause à la tenter à exercer pouvoir en dehors du schéma légal. Mais ça, c'est pas la vie. Il y a une union sacrée qui pense que le président, il y a au sein de l'union sacrée des gens qui poussent le président absolument. Vous allez le pousser. Lui n'est pas un véhicule mort. Non.
Aza na ba sensibilité nyonso. Aza na boyebi nyonso. Il lit la Constitution du matin au soir. Il consulte les textes. Et c'est pourquoi vous allez constater quand le président parle, il y a les gens qui retournent encore à l'école. Il y a eu à boire et à manger au dernier briefing de presse. Vous retournez encore à l'école. Hein? Il y a eu à boire et à manger. Mais on a comme l'impression qu'il y a une crise des cadres dans l'UDPS. C'est pas ça. C'est l'impression que ça donne. Mais depuis que le pays, depuis que le Congo est Congo, depuis que nous avons assisté à l'alternance, oui. Même quand nous étions dans l'opposition, je pose toujours cette question. Les meilleurs débauchages étaient effectués. C'était à l'IDPS. Alors, on a tellement débauché là-bas qu'il n'y a plus rien. Les derniers en date de qui? De Tchibala, non? On a tellement débauché là-bas qu'il n'y a plus rien. Non, non. Ça, c'est... l'IDPS, c'est la pépinière. Il y a connaissance, il y a les savoirs. Vous comprenez? Utilisez-les seulement, vous allez comprendre. Aujourd'hui, quand on regarde Ezala Naba, candidat gouverneur, Naba Tomosusu, on voit très peu de visages bien connus de l'UDPS être alignés. Parce que il y a des visages que nous connaissons. Premièrement, on manifeste d'abord ses ambitions. Oui. Chez nous, c'est l'ordre. Nous avons la CEP. C'est là où nous déposons nos ambitions. Est-ce que vous pouvez me donner l'indiscrétion de la CEP pour comprendre qui ont déposé les candidatures là-bas? Tout dans la ville à Kinshasa. La ville à Kinshasa, le candidat le plus en vue s'appelle Deo Kassongo. Qui n'est pas politiquement engagé, mais qui dit que son père était bien membre de l'UDPS. Et apparemment, il a le soutien d'une grande partie du parti. Pour ça, Jean-Pierre, ouais. Que je viens de rejoindre le prof Mbata. Quand il parlait de cette histoire de l'élection du gouverneur, on a vécu ça ici à Kinshasa. Un gouverneur qui craint une dynamique, n'est-ce pas? Et là, vous pouvez amener vos motions, ça ne passera pas. Parce que tout ce monde-là dépend de la poche du gouverneur. Et le gouverneur n'arrive plus à satisfaire les besoins de la population là où il est gouverneur. Tout ça, il faut revoir. Parce que cette constitution ne pouvait pas seulement rester statique. On ne peut plus enlever ni virgule ni accent parce qu'on ne veut pas toucher. Non. Si ça ne s'adapte plus à nos réalités, je crois qu'il est important que nous puissions revoir certains articles. Et ça, le peuple sera derrière cette initiative. Alors, pour revenir à Kinshasa, oui. Comme je vous l'ai dit, les ambitions, on les manifeste. Il y a des gens qui ont manifesté les ambitions. Ça sera très difficile sur ce plateau. On ne sent pas que je vous dise. On sent que vous n'avez pas aligné de poids lourds, des gens qui font une certaine unanimité. J'aime quand vous parlez de poids lourds. J'étais sur une chaîne de radio renommée de notre pays. On me parlait de grosses légumes à la Funa. Non, est-ce que vous saurez vraiment là, il y a de l'eau? Moi, j'ai dit grosses légumes en quoi? Qu'est-ce que ces grosses légumes nous ont amenés dans notre circonscription? Ils n'ont rien fait. Ils sont venus escroquer les gens. Et je vous dis, je serai parmi les premiers. Et je le fais. Vous mesurez la capacité ou la grandeur ou la manière de mieux faire de quelqu'un comment? Il doit avoir quelle sorte de biceps? Dans la gestion, il faut respecter les règles. Parce qu'on ne verra pas un extraterrestre venir. C'est seulement les gens avec qui nous vivons. Ce sont eux qui viendront, je suis candidat, et voilà. Et dans l'ensemble, il sera quand même... Il y aura des gens qui vont l'entourer. Parce que la réussite aussi d'une autorité ou d'un responsable dépend aussi de la qualité de ses collaborateurs. Lula, il avait quel niveau d'études? C'était un diplômé. Mais c'est celui-là qui fait des merveilles à Brésil. Donc, donnons la chance à nos collègues, tous ceux qui ont présenté leur candidature, mais nous qui sommes dans des organisations
dans un parti politique, nous ne pouvons pas nous presser. Bien. Jusqu'à ce que le parti va donner le nom de celui qui va représenter le parti au niveau de la province, c'est celui-là que nous tous nous allons accompagner. C'est clair. On retourne à l'image pour regarder le retour à Lubumbashi du gouverneur Jacques Kiaboula, qui a été plébiscité ici à Kinshasa et porté comme candidat gouverneur pour le compte de l'UDPS. On regarde les images de son retour à Lubumbashi et on reviendra sur le plateau avec le président de la Ligue de jeunes de l'UDPS pour un commentaire. C'est un retour pas comme les autres pour Jacques Kiaboula Katé, investi candidat gouverneur unique de l'Union sacrée pour le Haut-Katanga. Au pied de l'avion, le candidat gouverneur a reçu la bénédiction de quelques chefs traditionnels, dont le grand chef Kaponda Lubenge. Il va par la suite saluer le Conseil provincial de sécurité, le gouvernement provincial, son cabinet et les cadres et militants des partis politiques de l'Union sacrée. Jacques Kiaboula Katé remercie le chef de l'État pour avoir donné son aval au sujet du ticket de l'Union sacrée qu'il constitue avec Martin Kazembe Choula comme vice-gouverneur. Nous sommes très ravis que le choix de l'Union sacrée soit porté sur notre modeste personne. Et nous croyons que ce n'est pas un fait du hasard, mais c'est aussi l'expression de notre attachement et de notre signe de loyauté au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui vient d'être réélu pour un second mandat. Il n'a plus que je sois reconduit, premièrement avec sa bénédiction, deuxièmement avec la bénédiction de toutes les autorités politiques, mais aussi avec le consentement de tous les collègues députés qui ont été présents à Kinshasa. De l'aéroport international de la Luano, Jacques Kiaboula Katé va se rendre au bâtiment du 30 juin où l'attendait une foule immense constituée de la base militante des partis politiques de l'Union sacrée qui a dit oui au choix du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Porté par cette foule, Jacques Kiaboula Katé va se diriger vers la centrale électorale pour y déposer sa candidature. La procession est passée par les avenues Lubilanchi et Kimbangu jusqu'au bureau des réceptions et des traitements des candidatures BRTC de la CENI Lubumbashi. Ici, une fois toutes les étapes suivies, le dossier des candidatures est déclaré recevable. Motif de satisfaction pour l'honorable Thomas Lupata, cadre de l'UDPS, qui insiste sur une candidature motivée par la continuité des réalisations ou, comme le dit le slogan de l'Union sacrée, le mandat de la consolidation des acquis. C'est la volonté d'une grande famille politique, la méga plateforme que vous connaissez bien, Union sacrée de la nation au niveau de la province du Haut-Katanga, qui a donné son assentiment pour que l'un de ses fils soit porté au niveau du poste du gouverneur. Avec le dépôt de ces candidatures, la hiérarchie de l'Union sacrée a bel et bien choisi Jacques Kiaboula Katé, qui sera secondé par Martin Kazembe Choula pour matérialiser le plan d'action du second mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qui le salut du peuple, c'est la loi suprême. Bien, c'était donc les images de l'arrivée et puis du dépôt de candidature, ou de la candidature de Jacques Kiaboula Katé. Au regard de ces images, Ami Simakutano, vous qui êtes président de la Ligue de jeunes de l'UDPS, est-ce que Tokoyi Kolobak Kiaboula est déjà réélu gouverneur? Premièrement, Jean-Pierre, je tiens à féliciter le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Augustin Kabouya, monsieur le formateur. La sagesse employée pour la cause, ça m'a laissé un sentiment de grandeur. Parce que ce n'était pas facile. La réunion a commencé à 23h jusqu'à 3h du matin. Avec les députés Union sacrée tout le monde au Katanga. Dedans. Okay. Et la sagesse a primé. Ici, ce n'est pas le triomphalisme. Je crois que le président de la République a circulé, a sillonné l'ensemble de la République. Il a fait des promesses. Et comme nous le savons tous, les gouverneurs, ce sont les représentants du président dans leur contrée. Oui.
il est important que le gouverneur Kiaboula puisse répertorier tout le rendez-vous et surtout les promesses qui ont été faites par le président de la République lors de sa campagne électorale et que la population puisse trouver son compte par rapport à toutes ces promesses. Là, c'est au cas où il est réélu. Je sais qu'il sera réélu. Et sauf surprise, cette dynamique désagréable. Cette dynamique mise ensemble. Parce qu'on n'a pas fait séparément cette rencontre. Ouais. Tous les députés étaient dans la salle et ce sont eux-mêmes. Il n'y avait pas eu de dictat ou quoi. Ce sont eux-mêmes les députés provinciaux qui se sont mis d'accord par rapport à ces tickets. Mais comment expliquer qu'à Lubumbashi, on a vu des gens manifester, dire le choix de Kabuya ne concerne nullement l'UDPS au Katanga? Je dois vous le dire, en tant que président de la jeunesse, il y a eu un peu des échauffourées au début. Ouais. J'ai y appelé Lubumbashi, j'ai appelé tous les responsables. Et à la minute, ils ont cessé de faire tout ce qu'ils faisaient. Et là, je me réjouis et je les félicite. Parce que c'est une jeunesse consciente. Et après avoir constaté cette accalmie, j'ai y appelé le gouverneur lui-même, Kiaboula, pour lui dire, voilà ce qui est arrivé là-bas. Les jeunes réclament aussi qu'ils soient aussi considérés. Ils ont besoin d'accompagner la vision du chef de l'État dans tous les domaines. Ce n'est pas un problème d'écarter les uns pour se considérer avec les autres. Mettez-eux tous ensemble. Là où il faut que la jeunesse puisse intervenir, faites-la intervenir. Et je crois que par là, vous aurez une parfaite communion avec eux et vous marcherez ensemble avec eux. J'aurais bien voulu. C'était une réclamation. J'aurais bien voulu. Moi déjà, je félicite le gouverneur Kiaboula et le vice-gouverneur Kazembe. Ils seront élus. Mais pour Kiaboula, il sera réélu. La demande que je formule, c'est de se mettre à la volonté du président de la République et que le peuple katangais, cette fois-ci que jamais, qu'ils comprennent que le président de la République a toujours été à l'écoute de l'aide déshydratat. J'aimerais bien comprendre aussi de lui... les critères qui ont plaidé en faveur de Jacques Kiaboula. Pourquoi seulement lui? Pourquoi pas d'autres personnes? Parce qu'on l'a vu à l'œuvre pendant 5 ans. Je n'ai pas participé à cette réunion. Est-ce que c'est à vous qu'il faut poser la question, à Augustin Kabouya ou à Kiaboula lui-même, ou peut-être encore aux députés? Mais dites-moi, pourquoi seulement lui? Bon, je crois que les électeurs, les grands électeurs, ce sont les députés. Ouais. Et si on avait cette opportunité, vous pouviez poser la question aux députés. Mais n'oubliez pas que nous sommes en train de conserver toujours les acquis. Nous sommes dans les acquis. Il faut qu'il y ait la continuité des consolider, acquis. comme on dit là-bas. Nous consolidons les acquis et Kiaboula est dans cette logique de consolider les acquis. Nous continuons à faire ce qu'on avait déjà commencé et par conséquent, on ne pouvait plus commencer avec les gens qui vont nous amener... oui, mais il y a un problème quand même, parce que la Constitution est lobby pour le gouverneur, ça a un mandat mi-balé, donc un mandat renouvelable une fois. Oui. Je trouve que dans les microcosmes politiques congolais, il y a un gouverneur qui a 2 mandats na bango. Et certains sont tentés à l'idée d'être encore candidats. Non, Adolphe Amissi. La Constitution, elle est claire, elle n'est pas encore changée. Je l'ai dit ici quand vous m'avez posé la question sur le mandat du président de la République. C'est une fois renouvelable, c'est un mandat renouvelable une fois. Pour le gouverneur, c'est mutatis mutandis. Que ce soit le gouverneur et son vice, je crois que c'est l'article 198 de la Constitution qui stipule qu'un gouverneur et un vice-gouverneur élus ne peuvent que briguer un mandat renouvelable une seule fois. Est-ce qu'il y a débat? Est-ce que Maman Fifi a ça déjà 2 mandats? Je crois bien, avec Mouillé. Bon, je ne calcule pas encore. Hein. Mais s'il y a des gens qui sont dans ces cas-là, et donc la Constitution refuse, donc là, il n'y a pas de débat. Donc, on va courir aux la candidater à l'UDPS. Oh, pourquoi vous citez l'UDPS? C'est la Constitution, ce n'est pas l'UDPS. Justement. Mais tout le monde a une liste de candidats sénateurs. Les mêmes visages, les mêmes noms, les mêmes personnes au bazar déjà députés provinciaux, au bazar déjà députés nationaux, bazongi les sous-députés, candidats sénateurs. Et là, Moga comment on se permettre qu'autant sans problème, vous allez Augustin Kabouya, député national, candidat sénateur. Excès de volonté de servir, intention à vous allez pouvoir rebeller ou gagner plus d'argent qu'on lit à 2 têtes, comme on dit ici. Comme cela n'est pas interdit par la Constitution, je ne vois pas le mal.
Si on interdisait et qu'il se présente, là, ça pouvait être autre chose. Comme cela n'est pas interdit, donc, ils sont en train de concourir avec les autres. Donc, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Ouais. Mais ça m'a comme si vous avez interdit. Mais c'est loyo. Parce que Bazali est belé, il n'y a pas qu'Augustin Kaboya. Natangi parce qu'il a la tête de liste. Mais Bazali est belé. Mais est-ce que Moussa n'a un formateur? Et Sili, on en est où? Premier ministre, Tokoye Baye Moukolonini, et Kozalaye Mokoto Mususu. Comment ça va passer? Ça va se passer parce que les autres communes déjà le 7. Kalaté, je crois que session Moussou par l'Assemblée nationale au fond. Ce qu'il faut retenir est que le pouvoir discrétionnel du président, nous ne pouvons pas nous inviter là-bas. C'est lui-même le président qui sait le moment qui va donner cet oiseau rare. Ça peut être toi, Kayembe. Non, je ne suis pas... Tu n'es pas concerné. Preneur, ni demandeur non plus. Mais l'oiseau rare là va venir. Mais à ce qui concerne le travail de l'informateur, il continue son travail en tant que formateur. Ouais. Et cette fois-ci, ce n'est pas de la manière dont on voyait pour la première phase, où on devrait filmer, on devait. Mais cette fois-ci, ça devient quand même... ça devient trop sérieux, trop sensible. Et nous sommes en train d'aller dans une bonne direction. Non, pas encore. Nous sommes en plein travail. Nous travaillons. Mais on est presque au-delà de 60% déjà. Et par là, il faut louer quand même la volonté, la détermination de l'homme. Parce que comme vous le savez, à son temps, on pouvait nommer un informateur, on lui donne 30 jours renouvelables une fois, ça veut dire 60 jours. Mais dans 30 jours, Augustin Kavouya va faire le merveille en réalisant double travail dans les 30 jours. Voilà les hommes qu'il faut pour un Congo nouveau. Est-ce que les discussions ont commencé pour la mise en place d'un bureau définitif et à l'Assemblée nationale? Mais tout est chronométré, non? Je suis membre de la rédaction du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, sans oublier qu'il y avait déjà un règlement d'ordre intérieur existant. Maintenant, on va amender pour adapter. Peut-être, s'il n'y a pas à amender, on pouvait laisser. Mais il y avait quand même des amendements qu'on devait apporter. Cela a été fait. Et nous allons en plénière, justement, pour finir, mettre... faire le toilettage, tout ça, Et puis nous allons amener ça au niveau de la plénière de l'Assemblée nationale pour voter article par article. Mais ce que nous devons retenir, avant le 15 mars, nous devons avoir un bureau définitif. Oui, qui sont pressentis, qui pourraient... avoir la confiance de ses pairs pour être au perchoir, qui est pressenti président. C'est un problème aussi politique, sans oublier que la première force au niveau de l'Assemblée nationale, c'est l'Union pour la démocratie et le progrès social. Et par conséquent, elle mérite d'avoir la tête. Mais n'oublions pas la réalité politique. On peut toujours mijoter là-dessus. En donnant aussi à un partenaire, c'est tout à fait normal. Mais je crois que les ambitions doivent être manifestées déjà pour que nous comprenions au moins qui veut être là, qui veut servir à tel poste. Mais nous gardons notre mal en patience. Mais je crois que c'est ce qui va venir pour bientôt. Bien. Est-ce que ça a les cambo sujet Moussou et Singela qui te le bela ou te le beli les lotés? Ou un message particulier aux aïe nayango, il y a quoi adresser na public, na peuple, bandeko batali bisolilo. Bon, aujourd'hui, nous avons la fierté de nous adresser à l'ensemble de notre peuple parce que nous portons le mandat de la population. Parfois, il y a certains d'entre eux qui se demandent, mais ils doivent comprendre que nous avions un temps où Sengela Kitosa a quand même la procédure administrative. C'est ce que nous avons fait. Le 15 mars, c'est la rentrée parlementaire où il faut traiter des questions aux alliés qui ont intéressé vie à la nation mobile. Nous devons être très regardants tout en donnant notre amour à nos élus. Bas à la toujours un souci, il y a que défendre les alliés mboka et bino baimboka. Deuxièmement, je tiens à interpeller la jeunesse de l'UDPS.
Chaque génération sur cette terre a une histoire. Et nous avons notre histoire. Nous avons écrit l'histoire qui restera indélébile. Mais il revient à notre génération d'accomplir ou de nous limiter là où nous sommes si nous ne sommes pas conscients de ce que nous posons comme acte. Nous avons vu de Premier ministre en France à l'âge de 34 ans. Mais ici, à 50 ans, on est toujours jeune. Bien entendu, la jeunesse étant un esprit, mais nous devons nous cultiver et de comprendre ce que nous posons comme acte. Réfléchissons pour faire demeurer ce digne patrimoine de Congolais qui est l'Union pour la démocratie et le progrès social, qu'on maintienne les caps et qu'on soit toujours les avant-gardistes de la République, comme le voulaient nos pères fondateurs. Quoi de plus normal si aujourd'hui nous ne sommes plus dans les lignes édictées par nos pères? Je crois que même la génération qui viendra après nous ne sera plus consciente et elle ne va pas se reconnaître en nous. Nous sommes jeunes, mais nous ne resterons jamais éternels. Nous devons avoir notre intelligence au service de ces pays. Nous avons combattu, bien sûr. Nous avons mis des énergies, bien sûr. Ce que nous avons combattu hier, que ça ne revienne pas aujourd'hui. Nous sommes ensemble et on les restera. Ayons un cadre d'échange entre nous pour voir l'avenir de notre parti. Notre parti, ce n'est pas l'union sacrée. Notre parti, c'est l'union pour la démocratie et le progrès social. Et le rôle d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir. Merci bien. Les garder le plus longtemps possible, de les gérer et de les pérenniser. Comme cela se fait en Afrique du Sud et partout ailleurs, là où il y a eu un combat acharné. Je crois beaucoup à vous. J'ai la conviction que nous allons nous serrer la main ensemble derrière le président de la République. Ce Congo va être transformé dans la brutalité et le merveille que tout le monde attend sera visible. Bien. Garder le pouvoir, le conserver le plus longtemps possible. Mais encore faut-il que ce pouvoir profite au peuple congolais, profite à la population, que l'on ressente les retombées de cet exercice du pouvoir dans le panier de la ménagère. Pour l'instant, un fait indéniable est que le peuple congolais ne trouve pas encore son compte. Bon après-midi à tous. Salut.